Epanayo Zambe Oboni. Lève ta voix ce matin, tu dis Seigneur, parle-moi au travers de la parole. Instruis-moi. Je ne veux pas sortir ce lieu sans entendre ta voix. Dis au Seigneur de te parler. Prie au nom de Jésus. Seigneur, parle-nous. Utilise-moi comme un simple instrument afin de communiquer ta pensée à ton peuple. Dépose tes paroles dans mon cœur. Dépose tes paroles dans ma bouche. Édifie-nous, corrige-nous, enseigne-nous, instruis-nous. Dirige nos pas. Au nom de Jésus. Merci pour l'esprit de révélation et de connaissance qui repose sur ma vie ce matin. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Quelqu'un célèbre le Seigneur par nos acclamations. Nous célébrons le Seigneur par nos acclamations. Si tu ne le sais pas, c'est Jésus qu'on acclame. Si tu avais oublié, c'est Jésus qu'on acclame. Si on acclamait pour un président de la République, je ne crois pas que tu allais acclamer de la manière dont tu acclames. Nous pouvons faire mieux que ça. Bienvenue à ce premier culte. Cherche au moins 5 personnes autour de toi. Tu lui souhaites la bienvenue ce matin. S'ils sont bien habillés, tu lui dis tu es bien habillé. S'il est beau ou belle, tu dis tu es beau, tu es belle ce matin. Si c'est ton voisin, tu lui dis je suis content d'être ton voisin ce matin en ce premier culte. Galates chapitre 5, le verset 22. Galates 5, 22. La Bible dit ceci. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Proverbe 25, 28. Proverbe 25, 28. Comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Tu peux t'asseoir. Depuis un temps, nous parlons de... On peut diminuer un tout petit peu le clavier, on peut diminuer un peu le volume. Ok, c'est bon. Depuis un temps, nous parlons de signes de la maturité spirituelle. Nous étions en train de parler du fruit de l'esprit le dimanche passé. Nous avons parlé de la patience pendant 2 dimanches. Et ce matin, je voudrais parler d'autre chose. Un autre fruit de l'esprit, la maîtrise de soi ou la tempérance. La maîtrise de soi. La maîtrise de soi, autrement dit, c'est également la tempérance. La maîtrise de soi est un fruit de l'esprit que nous retrouvons dans Galates chapitre 5, le verset 22. Et la maîtrise de soi peut être définie
comme étant la capacité de savoir se dominer. La capacité de savoir se dominer ou se contrôler. La maîtrise de soi est définie comme étant la capacité de savoir se dominer ou se contrôler, dominer ses émotions, dominer ses pensées et même son comportement. Frères et sœurs, nous sommes appelés à dominer et non à être dominés. Tu es appelé à dominer et non à être dominé. Tu es appelé à dominer sur tes émotions. Tu es appelé à dominer sur tes pensées. Tu es appelé à avoir le contrôle de tes actions. Tu es appelé à avoir la maîtrise de soi. En fait, la maîtrise de soi nous aide à surmonter nos envies, à surmonter nos émotions. La maîtrise de soi, c'est aussi la capacité à résister à la tentation et cette capacité-là de prendre des sages décisions. La maîtrise de soi, c'est la capacité à résister à la tentation et la capacité de prendre des bonnes décisions. Regarde ton voisin, tu lui dis voisin. Regarde ton voisin, dis-lui voisin. Hein? Tu es appelé à dominer et non à être dominé. Oui. C'est cette capacité à résister à la tentation. La maîtrise de soi t'aidera à résister, à tenir debout, à tenir ferme face à la tentation. Lorsque la tentation se présente devant toi, lorsque le péché frappe à ta porte, tu seras capable de dire non à travers la maîtrise de soi. Lorsque tu es sur le point de prendre une très mauvaise décision, sous l'émotion, la maîtrise de soi t'aidera à te calmer et à prendre la bonne décision malgré que tu es sous cette émotion-là. La maîtrise de soi, c'est aussi la capacité de rester calme et concentré dans des situations difficiles. La maîtrise de soi, c'est la capacité de rester calme et concentré dans des situations difficiles. As-tu l'habitude de rester calme lorsque tu es dans une situation difficile? Peux-tu rester calme? Peux-tu te maîtriser lorsque tu es dans une situation qui te dépasse? Une situation qui te dépasse, une situation que tu ne comprends pas. Mais en tant que chrétien, nous devons développer ce fruit de l'esprit qu'on appelle la maîtrise de soi au quotidien. Tu dois travailler sur ça. Tu dois faire un effort, faire des efforts pour porter ce fruit de la maîtrise de soi. Très important. Notez bien. Le diable passe toujours par nos faiblesses pour nous attaquer. Le diable passe toujours par nos faiblesses pour nous attaquer. Donc le diable passera toujours par tes faiblesses pour t'attaquer. Il passera toujours par ton côté faible là pour t'attaquer. Il connaît ton côté faible et il utilisera ton côté faible pour t'attaquer. Et toi-même, lorsque tu connais ta faiblesse, il y a certaines personnes, pour eux, la faiblesse, ça dépend. Ça dépend. Toi-même, tu connais ta faiblesse. Hein? Regarde ton voisin, dis-lui, toi-même, tu connais ta faiblesse. Toi-même, tu connais
Tu connais ta faiblesse. Pour certaines personnes, la faiblesse, c'est... donne-moi. Dis-moi ta faiblesse, c'est quoi? Je sais que tu ne vas pas dire. L'argent. Pour certaines personnes, la faiblesse, c'est l'argent. Pour d'autres personnes, c'est quoi? Dites-moi. La colère. Pour d'autres, pourquoi vous faites semblant les matins comme si vous ne connaissez pas Dieu? Les femmes. Il y a d'autres là, lui, il ne peut pas voir une femme passer. S'il voit une femme qui passe jusqu'à un... Lorsqu'il voit une femme, il doit la voir. Ce sont des gens comme David. D'autres, moi, une autre faiblesse, c'est quoi une autre faiblesse? Le mensonge. Donnez, il y en a beaucoup. Hein? L'amour de l'argent. Quoi d'autre? L'alcoolisme. Non, les chrétiens n'aiment pas entendre ça. Ils n'aiment pas qu'on parle de l'alcoolisme. Ils n'aiment pas entendre de l'alcoolisme. Hein? Pourquoi vous faites semblant comme si vous ne connaissez pas? La médisance. En lingala, on appelle ça quoi? Songi. Il faut dire songi pour qu'ils comprennent. Quand vous parlez de la médisance, ça c'est très bien. La médisance. Ça peut être un verset biblique, la médisance. Quoi d'autre? Le vol. Mais chacun d'entre nous doit connaître son point faible. Parce que ton point faible ne peut pas être mon point faible. Peut-être que ton point faible, c'est mon point fort. Mais peut-être que mon point faible, c'est ton point fort. Mais tu dois connaître ton point faible parce que le diable va passer par là pour t'attaquer. Mais la maîtrise de soi t'aide à surmonter et à triompher sur tes faiblesses. Alléluia. Alléluia. La maîtrise de soi t'aide à surmonter et à triompher sur cette faiblesse. Notez bien. La maîtrise de soi vous évitera beaucoup de problèmes. La maîtrise de soi vous évitera beaucoup de problèmes. Lorsque tu as ce fruit de l'esprit qu'on appelle la maîtrise de soi, ça va t'éviter beaucoup de problèmes. Pourquoi? Parce que lorsque une personne a la maîtrise de soi, cette personne réfléchit avant de parler, réfléchit avant de juger, réfléchit avant de répondre, ne répond pas sous émotion, ne prend pas de décision sous émotion, mais pense avant de répondre, pense avant d'agir, pense avant de juger, pense avant de se comporter de n'importe quelle manière. Pourquoi? Parce que la personne a la maîtrise de soi. Mais le manque de maîtrise de soi produit la frustration et le désespoir. Le manque de maîtrise de soi provoque beaucoup de troubles et d'angoisse. Beaucoup de couples ont eu des problèmes parce que l'un d'entre eux n'avait pas la maîtrise de soi lorsqu'il était sous une certaine émotion, sous la colère. Et tu as dit des choses et maintenant que tu ne peux plus récupérer. Sous la colère, tu as fait quelque chose. Et maintenant, tu es dans une situation irréparable parce que tu n'as pas pu te maîtriser. Tu n'as pas pu te contrôler. Tu n'as pas pu contrôler tes émotions. Le manque de maîtrise de soi produit des chrétiens sentimentaux et charnels. Le manque de maîtrise de soi produit des chrétiens sentimentaux et charnels. Les chrétiens sentimentaux et charnels, ça a coupé? C'est comme si le clavier a coupé. Les chrétiens sentimentaux et charnels. Regarde ton voisin, dis-le, voisin. Hein? Des voisins. Es-tu charnel? Dis-lui, j'attends la réponse.
Parce qu'il y a des chrétiens qui n'ont pas de maîtrise de soi. Ils sont dirigés par les sentiments. C'est ça. Ils sont dirigés par leurs émotions. Tel qu'il s'est réveillé ce jour-là, tel qu'il va répondre à tout le monde. S'il s'est bien réveillé, il sera content, il va sourire à tout le monde. S'il s'est mal réveillé ce jour-là, mais tu vas demander si celui-ci c'est un païen. Parce qu'il va vous répondre d'une manière insolente, il vous répond n'importe. Mais tu dis, mais cette soeur ici, ces frères ici, mais lui, ce n'est pas un serviteur. Comment il peut me répondre, il peut me parler, il peut se comporter comme ça? Comment peut-il dire des choses comme ça? Pourquoi? Parce que c'est un sentimental. Ce sont les sentiments qui le conduisent. Ce sont des émotions qui le conduisent. Hey! Ne sois jamais conduit par les émotions. Oh, je n'ai pas entendu ton amen. Ne sois jamais conduit par des sentiments. C'est pourquoi tu dois avoir la maîtrise de soi. Le manque de maîtrise de soi peut te créer des problèmes. Peut te créer des problèmes. Le manque de maîtrise de soi peut te créer des problèmes. Peut-être qu'il y a certains d'entre nous, pendant que je suis en train de parler, tu as eu des problèmes parce que il y a un moment, tu n'avais pas de maîtrise de soi. Oui, tu es dans des problèmes maintenant. Parce qu'il y a un temps, tu n'avais pas de maîtrise de soi. Par rapport à une chose que toi-même tu sais de quoi je parle. Juste parce que tu n'avais pas de maîtrise de soi. Nous allons voir quelques exemples dans la Bible. Des personnes qui ont manqué de maîtrise de soi. Et de ceux-là qui avaient la maîtrise de soi. Et comment ces personnes ont réagi. Premier exemple, nous avons Noé. Vous allez lire l'histoire de Noé à la maison. Je ne vais pas lire Genèse chapitre 9, le verset 20 à 27. Genèse 9, 20 à 27. Noé était un homme juste, intègre, qui marchait avec Dieu de son temps. C'était un homme qui craignait Dieu. Un homme par qui Dieu a sauvé quelques personnes. Avant d'envoyer le déluge, il était prédicateur de la justice, un homme de charisme. Mais Noé avait une faiblesse. Quelqu'un dit faiblesse. Quelqu'un dit faiblesse. Quelqu'un dit encore une fois faiblesse. Noé n'avait pas la maîtrise de soi devant le vin. Il n'avait pas la maîtrise de soi devant le vin. Et à cause de cela, Noé, lorsqu'il est sorti de l'arche, après un temps, il a cultivé le vin. Et après, il a commencé à boire. Il a bu, il a bu, il a bu, il a bu. Il était tellement ivre. Quelqu'un dit ivre. Quelqu'un dit ivre. Il était tellement ivre qu'il est allé dans sa chambre, il est allé dormir nu. Et l'un de ses enfants est entré, a vu la nudité des papas, est allé raconter aux autres papas, j'ai vu Tata Mobimba. Comme Noé, homme de Dieu. Comment tu peux aller dormir comme ça? Il est allé raconter aux autres. Mais tout cela est arrivé à cause de Noé qui n'avait pas la maîtrise de soi face au vin. Et son fils n'a pas été maudit parce qu'il a déjà été béni. Mais son petit-fils Canaan, Cham n'avait pas été maudit parce qu'on l'avait déjà béni. Mais Canaan a été maudit parce qu'il est allé parler de la nudité de papa. Mais si Canaan était maudit, ce n'est pas seulement parce qu'il avait parlé de la nudité de papa, mais c'est parce que papa avait une faiblesse face au vin et il n'avait pas la maîtrise de soi. Et c'est ce qui a causé que le petit-fils et ses descendants soient maudits. Lorsque vous n'avez pas de maîtrise de soi, vous risquez de diriger toute une descendance, toute une progéniture. Vous pouvez les attirer vers eux la malédiction. Les descendants ont été maudits parce que Noé n'avait pas la maîtrise de soi face au vin. Il y a certaines personnes, pendant que je suis en train de parler,
c'est ta faiblesse. L'alcool, là, c'est ta faiblesse. Le vin, là, c'est ta faiblesse. Tu viens à l'église ici, tu fais semblant de servir. Tu fais semblant d'aimer Dieu. Tu fais semblant de prier. Mais lorsque tu rentres chez toi à la maison, tu sais ce que tu fais? Tu prends des dopels, des nkoi, des primus, des quoi d'autre? Hein? Amaroula, toi tu prends des 45%. Hey! Tu prends 45% et tu n'es pas ivre. Ah, tu es spécialiste. Hein? Toi tu dois entrer dans une compétition des ivrognes. Ouais. Toi c'est ça, tu aimes boire. Et puis tu utilises le verset qui dit que Paul avait dit à Timothée, un peu de vin pour l'estomac. Est-ce que tu as un problème d'estomac? Est-ce que tu as un problème d'estomac? Et puis même si tu as un problème d'estomac, depuis que tu avais un problème d'estomac là, les docteurs n'ont pas réglé ça. Donc le docteur n'a pas réglé le problème d'estomac que tu avais depuis. Jusqu'à aujourd'hui, tu as toujours un problème d'estomac. Non! Tu es un ivrogne. Il faut savoir une chose. Hein? J'avais écrit ça même sur Facebook. Il y a des gens qui ont vu ça. Hein? J'avais dit, tous les ivrognes vont rater l'enlèvement. Oh, donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Tous les ivrognes vont rater l'enlèvement. Si tu es un ivrogne, tu aimes bien t'enivrer avec l'alcool, avec la bière et tout ça, il faut savoir que si Jésus revient maintenant, tu restes. S'il revient maintenant, tel que nous sommes à l'église, toi tu restes. Toi tu vas rester. Parce que la Bible dit, 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 10, que ni les ivrognes, les cupides, les impudiques, les ivrognes n'hériteront point le royaume de Dieu. Les ivrognes ne vont pas aller au ciel. Les ivrognes ne vont pas être enlevés. Si tu es un ivrogne, je te dis, répands-toi, répands-toi, répands-toi. Parce que Jésus revient bientôt. Les ivrognes n'aiment pas qu'on parle de ça. Ils n'aiment pas qu'on puisse toucher ça. Ils n'aiment pas. Mais moi, je parle de ça. Je parle. C'est pour que tu te répandes. Car Jésus revient bientôt. Deuxième personne, deuxième exemple dans la Bible. Une personne qui avait un manque de maîtrise de soi. Moïse. Nombre chapitre 20, le verset 7 à 12. Nombre 20, 7 à 12. Tu vas lire ça à la maison. Moïse. Moïse n'est pas entré dans Canaan parce qu'il n'a pas pu maîtriser sa colère. Il a eu un manque de maîtrise de soi face à sa colère. Le peuple d'Israël a énervé. Ils avaient besoin de l'eau, murmurait. Il s'est énervé. Dieu l'a dit, frappe par le rocher. Il a frappé 2 fois à cause de la colère. Et Dieu lui a dit, à cause de ça, Canaan, toi tu ne verras pas ça. Toi tu ne verras pas Canaan. Parce que tu n'as pas pu te maîtriser devant la colère. Malgré qu'il était un homme de miracle, malgré qu'il était une personne qui parlait face à face avec Dieu. Et pourtant, à cause d'un manque de maîtrise de soi, il n'est pas entré en Canaan. À cause d'un manque de maîtrise de soi, il n'est pas entré en Canaan. Regarde ton voisin, dis-lui voisin. Regarde ton voisin, dis-lui voisin. Hein? Dis-lui voisin. Tu risques de rater Canaan à cause d'un manque de maîtrise de soi. Tu risques de passer à côté de ta bénédiction à cause du manque de maîtrise de soi. Tu risques de passer à côté de ton élévation à cause d'un manque de maîtrise de soi. Tu risques de passer à côté de ton miracle à cause d'un manque de maîtrise de soi. Moïse, à cause de la colère,
Il y a des gens pendant que je parle ici, toi, lorsque toi tu t'énerves là, tout le monde doit avoir peur. Parce que quand tu t'énerves là, tu peux même trouver un mur avec un coup. Quand tu t'énerves là comme ça, tu es comme, on dirait Superman, on dirait Hulk. Donc quand tu commences là, quand tu c'est comme si tu es un volcan. Quand tu t'énerves là, on sent même les volcans qui disent pouah, pouah. Tu peux prendre quelqu'un, le balancer, et donc tu peux faire n'importe quoi. Regarde ton voisin, dis-lui voisin, est-ce que je dois avoir peur de toi? Hein? Est-ce que je dois avoir peur de toi? Parce que tu es calme comme ça, mais je n'ai jamais vu ta face là quand tu t'énerves, quand tu es en colère. Frère, avant de te marier, hein, rassure-toi que tu as vu la femme là quand elle est en colère. Rassure-toi. Oh, les frères, donnez-moi un bon amen. Donnez-moi un bon amen. Surtout les célibataires. Rassurez-vous que vous avez vu la femme là en colère. Oui. Rassurez-vous que poussez-la jusqu'à ce qu'elle s'énerve. Parce que tu risques de voir seulement les semences gentilles. Et ça, c'est un ange. Ça, c'est un ange. Oh, vraiment un ange. Vous vous mariez là. Quand elle s'énerve là, c'est le couteau qu'elle prend. C'est le couteau qu'elle prend. Dis-toi, tu blagues avec moi. Tu blagues. Il y a des gens, quand ils s'énervent, vraiment. Je me rappelle lorsque j'étais encore aux États-Unis à Dallas. J'ai resté dans la famille, comme j'ai de la famille là-bas à Dallas. Et il y a un cousin en moi. Lui, lorsqu'il s'énervait, bon, c'était autre chose. Hein. Une fois je suis sorti, je suis revenu. Parce que vous savez, les maisons aux États-Unis, ce n'est pas les briques. Hein. Ce n'est pas les briques, c'est comme du carton. Alors, une fois je suis revenu, j'entre dans la chambre, je trouve un trou au mur. Oh, je sors, je demande, qu'est-ce qui s'est passé? Je vois un trou dans la chambre, sur le mur. Il dit, oh, on t'a pas dit ce qui s'est passé? Non. On dit, mais ton frère ici s'est énervé. Il a suivi sa petite soeur dans la chambre et il a voulu la boxer et elle s'est agenouillée et pour il a cogné le mur. Je dis, oh. Donc il était aussi énervé que ça pour faire un trou au mur. Qu'es-tu capable de faire lorsque tu t'énerves? As-tu la maîtrise de soi? Il y a d'autres personnes, lorsqu'ils s'énervent là, ils disent n'importe quoi. Ils disent du n'importe quoi. Ils disent des choses. D'ailleurs, moi, je ne fais plus partie de cette famille. D'ailleurs, moi, je ne suis plus avec vous. D'ailleurs, c'est la dernière fois. D'ailleurs, moi, que je meurs seulement que je n'ai pas. Hein, tu sais que tu as parlé, hein, tu meurs. Vous savez, les choses que l'on dit sous l'effet des émotions, sous l'effet de la colère, lorsque tu reviens dans ton bon sens là, on regrette. Hein? Oh, on regrette, n'est-ce pas? Hein? J'ai dit on parce que je m'incline moi-même. Tu regrettes parce que tu as dit des choses sous la colère. Mais souvent, lorsque les paroles que tu prononces sous la colère, c'est comme de l'eau que tu jettes par terre. Tu ne peux plus récupérer ça. C'est déjà parti. Les dégâts que tu as causés, tu ne peux plus. On ne peut plus réparer. Tu as causé des dégâts irréparables à cause d'un manque de maîtrise de soi. Un enfant de Dieu doit être capable de maîtriser sa colère. Lève ta main droite. Tu dis, Seigneur, aide-moi à me maîtriser lorsque je suis sous l'effet de la colère. En 30 secondes, prie pour ton cœur. Prie pour ton cœur. Prie pour ton cœur. Que Dieu t'aide à te maîtriser sous l'effet de la colère. Que tu ne puisses pas te comporter n'importe comment, dire n'importe quoi. Tu as besoin de la maîtrise de soi. Au nom de Jésus, tu peux acclamer le Seigneur. Tu dois savoir une chose. Il ne faut jamais prendre de décision
sous les émotions. Ne jamais prendre une décision sous émotion. Ne jamais prendre une décision sous émotion. Que ce soit une émotion de joie ou une émotion de colère, ne prends aucune décision sous une émotion. Il y a un prophète de Dieu qui a été mort parce que quelqu'un était content. Sous émotion. Un prophète de Dieu est mort parce que quelqu'un était content. C'était qui? Jean-Baptiste. Quelqu'un était tellement content. Il a dit des choses. Après, il a regretté. Je me suis souvenu de quelque chose. En 2014, lorsque j'ai perdu ma mère, on a enterré. Ça fait 9 ans, hein? Le temps passe vite. Hein? On rentre à la maison avec mon père. Il était dans la chambre, en train de faire son deuil. À chaque fois que j'entrais, je le trouvais avec des photos, en train de regarder les photos. Il essayait de cacher ça. Alors, une fois j'entre, je m'assois. Et je lui dis, on peut parler? Il dit oui. Je lui dis, je sens quelque chose dans mon cœur, je dois te dire. Je lui dis, tu vas te remarier. C'était quelques semaines après. J'ai dit, tu vas te remarier. Et Dieu va t'aider à surmonter ça. Mais tu vas te remarier. Il m'a dit, jamais. Je ne peux jamais me remarier. Comment est-ce que je peux me remarier? Personne ne peut prendre la place de ma femme. Personne. Elle était tout pour moi. Je lui ai dit que tu vas te remarier. Non, je ne veux pas. J'ai dit, papa, tu vas te remarier. Et lorsque tu seras prête à te remarier, moi je veux encourager ton choix. Je veux te soutenir dans ton choix. Il me regardait comme ça. Il me dit, non, c'est pas vrai. Je lui ai dit que tu vas te remarier. Il était catégorique. J'ai voyagé, je suis parti aux États-Unis. Je crois près d'une année après, il m'appelle. Il m'a dit, tu es un prophète, hein? Il m'a dit, tu es un prophète. J'ai dit, c'est quoi? Il a dit, bon, je vais me remarier. J'ai dit, je t'avais dit quoi? Que tu vas te remarier. Et il m'a dit, c'est qui? C'est qui? Il m'a dit, bon, c'est un tel. Bon, moi aussi, j'avais une autre pensée. J'avais quelqu'un que je voulais le proposer. Je ne vais pas vous dire qui. Mais quand il m'a dit, j'ai dit, ok, c'est bon, c'est bon. Vraiment, je suis pour, je suis pour. Je suis pour. Celui qui était contre, c'était mon frère. Il est où? Il est dehors. C'est lui qui était, il était catégorique. Mon frère, c'est lui qui a posé des problèmes à mon père. Quand il a dit, il a dit jamais. Toi, tu vas dire. Non, il était donc, c'était moi qui ai dû l'appeler, essayer de le convaincre, pas des heures au téléphone, parler. J'ai dit, regarde, tu vois ses responsabilités, sa tâche, le travail. Vraiment, permets-le. Non, non, on a parlé après. Fin de fin, il a accepté. Il a accepté. Et il s'est remarié. Je sens que je dois parler aux veufs dans l'église. Je veux parler aux veufs. Parce qu'il y a des veufs ici. Il y a des veufs, non? Les veufs, les hommes qui ont perdu leur femme. Ah. Ne prenez pas des décisions sous émotion. Je parle de la maîtrise de soi. Souvent, lorsque les veufs viennent de perdre leur épouse, parce que je parle de ça parce que j'ai eu un père qui a perdu, je connais tout ce qui se passe autour de cela. Les veufs peuvent croire qu'ils sont capables de se maîtriser après le départ de leur conjoint, pendant un temps. Mais si vous sentez, je parle aux veufs, si vous sentez que vous devez vous remarier, faites-le. Oh, je parle aux veufs. Si vous sentez que vous n'avez pas la maîtrise de soi, remariez-vous. Oh, vous ne me donnez pas même pour qu'on les encourage. Remariez-vous. Remariez-vous.
Mais si vous sentez que vous avez la maîtrise de soi, vous pouvez maîtriser ces pulsions-là. Vous pouvez maîtriser ces désirs-là. Ah, là, si vous avez les dons de Paul, hein, là, si vous avez les dons de Paul, vous pouvez rester comme ça jusqu'à ce que Jésus revienne ou jusqu'à ce que le Seigneur va vous récupérer, vous allez vous reposer. Peut-être si vous avez la grâce comme Papa Nkelan, il est resté comme ça depuis, ça va faire une affaire de 10 ans, 12 ans déjà. Il est resté comme ça. Mais si vous sentez, je parle veuve, si vous sentez que vous devez vous remarier, remariez-vous. Remariez-vous. Ça c'est, je vous parle en tant que votre pasteur. Oui, parce que si vous allez essayer de vous contenir comme ça et puis on entend que papa un tel est tombé avec sœur un tel. Non, ne tombez pas. Vous trouvez quelqu'un, priez bien, mais ne faites pas de choix sous émotion. Si vous trouvez quelqu'un, venez me voir. Maintenant, les sœurs qui ne sont pas mariées là, ne commencez pas maintenant à commencer à défiler. Pasteur avait dit, commencez maintenant à faire des défilages. Ah, je vous connais, hein? Mais papa, remariez-vous. Ça, c'est le conseil que je vous donne. Troisième exemple. Samson. Samson n'avait pas la maîtrise de soi. Vous pouvez lire l'histoire de Samson dans Juge chapitre 16. Juge chapitre 16. Samson est présenté comme un héros, selon le livre de Juges. Pourquoi? Parce qu'il a tué un lion à main nue. Il a tué 1000 Philistins, seulement avec la mâchoire d'un âne. En dépit de toute cette force-là, Samson avait une faiblesse, la maîtrise de soi. La maîtrise de soi lui manquait. Et à cause de ce manque de maîtrise de soi, il s'est laissé emporter parce que la faiblesse de Samson, c'était quoi? C'était quoi? Les femmes. Les femmes. Samson ne voulait pas voir une femme passer. Samson couchait avec pratiquement tout le monde. Il était là avec les prostituées. Il est là avec n'importe... Alors que c'était un appelé. Vous savez, tous les appelés ont des exigences. Lorsque tu es un appelé, tu as des exigences. Il y a des choses que tu ne peux pas faire lorsque tu es un appelé. Mais Samson n'avait pas l'autodiscipline. Tu dois apprendre à te discipliner toi-même. Tu dois apprendre à discipliner tes désirs, les désirs de la chair, afin de ne pas tomber dans l'immoralité sexuelle. Lorsque le diable sait, si le diable sait que l'immoralité sexuelle est ta faiblesse, il va jouer avec toi. Il va jouer avec toi. Il va blaguer avec toi. Il va t'attaquer dans ce domaine-là. Très important. Samson, c'était ça, c'est sa faiblesse. Vous savez, il n'y a aucun péché qui suce l'onction comme le péché sexuel. Aucun péché qui suce l'onction. Aucun péché qui te met KO. Aucun péché qui te retarde dans ta destinée prophétique comme le péché sexuel. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Fais attention. Et la maîtrise de soi. Vous savez, la Bible dit, celui qui couche avec une prostituée devient un seul esprit, un seul corps. Le rapport sexuel est un acte spirituel. Qu'est-ce que j'ai dit? Oh, vous n'avez pas entendu, c'est qu'est-ce que j'ai dit? Regarde ton voisin, dis-lui, dis ça à ton voisin. C'est un acte très spirituel. Parce que la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. La personne avec qui tu partages ton corps devient un avec toi. Devient un avec toi.
Et si tu n'as pas de maîtrise de soi, vous regardez, lorsque vous regardez les prostituées, beaucoup de visages. Aujourd'hui, tu peux les voir, tu vois le visage de Grégoire. Demain, tu reviens, tu vois le visage d'André. L'autre jour, tu reviens, tu vois le visage de Salomon. Tu ne sais pas finalement, tu as combien de visages. Parce qu'on ne sait pas déterminer c'est le visage de qui. Pourquoi? Parce que lorsqu'elle a des rapports, elle couche avec beaucoup d'hommes. Beaucoup d'hommes. Et pendant cet acte-là, il y a des transferts. Transferts des démons. Tu sais que tu peux recevoir, tu peux avoir la sorcellerie par les rapports sexuels. Et tu sais ça? Oh, si tu ne savais pas, je t'informe. Tu peux avoir la sorcellerie par un rapport sexuel. Parce que le sorcier dépose sa sémence en toi. Et tu as la sorcellerie inconsciente. Tu deviens une porte d'entrée pour les démons. On t'utilise sans que tu ne puisses savoir. Il peut y avoir transfert des liens, transfert des fondations familiales. Donc, toi-même, d'abord, dans ta famille, tu as des problèmes. Vous avez des problèmes de sorcellerie, des limitations, des blocages, vous n'avancez pas, tu as des problèmes. La personne, là aussi, lui aussi a ses problèmes dans sa famille. Maintenant, là, vous venez, vous faites Dio. Fondation, fondation. Et bon. Blocage, blocage, blocage au carré. Fondation de sorcellerie, fondation de... Hey! Mais tu n'aimes pas ta vie. Oh, moi je n'arrive pas à me maîtriser. Moi seulement si je sens quelque chose, je sais que j'ai quelqu'un là-bas qui peut... Hey! Toi-même tu es en train de bloquer ta vie. Bloquer ta vie. Tu bloques ta destinée. Oh, vous ne me donnez pas un mot, main. Donnez-moi un don. Tu dois avoir la maîtrise de soi. Tu dois savoir te maîtriser, savoir te contrôler. Tu dois savoir te contrôler. Ce n'est pas à chaque fois que tu as besoin que tu dois trouver quelqu'un, tu dois chercher quelqu'un. Il y a un frère là, j'espère qu'il ne me suit pas en direct, qui nous a écrit. Il a écrit à Pasteur dans Dieu. Oh non, pasteur, tu étais en train de parler. Vous savez, il y a des gens là, ils se disent non, moi je n'ai pas besoin d'avoir des problèmes. Il y a Rosé Missa Banabasi. Et Namisi, il a la chambre, et il se masturbe. Et le frère a écrit, moi j'ai un problème de masturbation et tout ça, pasteur. Pasteur, s'il vous plaît, aidez-moi, aidez-moi. J'ai beaucoup de gens qui m'écrivent comme ça. Et le pasteur de Dieu causait avec lui. Et le pasteur de Dieu a demandé, mais pourquoi tu es arrivé à ce niveau-là? Il dit, non, j'ai l'habitude d'aller voir les prostituées. Il a dit, combien de fois par semaine tu vas voir les prostituées? Il a dit, combien de fois? Plusieurs fois par semaine. Et en plus de cela, il dit que c'est un serviteur dans l'église. Parmi les serviteurs rapprochés du pasteur. Hey! Mais il va, lorsqu'il est rapproché du pasteur, après les cultes là, il va là-bas voir les prostituées. Après, tu te demandes comment tu es des démons, comment tu es tourmenté par le péché sexuel. Tu te demandes comment. Toi-même, tu ouvres des portes. Une fois, j'étais à Météo. Et à l'époque, les vieux sont vivants. Nous étions allés passer la nuit là-bas avec mon épouse. Et pendant la nuit, elle ne se sentait pas bien, elle faisait de la fièvre et tout ça. Je suis allé lui chercher un paracétamol. Alors je suis sorti de la maison, à l'époque je n'étais pas véhiculé. J'ai passé vers Météo là, il y a un endroit où on fait des chaises là, des meubles, pendant la journée. Mais la nuit, c'est autre chose. Hein, ceux qui passent par là, vers ces œuvres, là c'est autre chose. C'est sous les arbres là. Je ne savais pas. C'est-à-dire, je crois 22 h. J'ai passé là. Ah, j'entends ces mains. Beau garçon. Tonton, hein? Tonton, viens. Je savais. Quand j'ai vu l'habillement, comme mon cœur a commencé à battre 100 à l'heure. J'ai dit, tonton, tu dis oui. Ah,
Oh, mais t'as tourné. Tourne. Mais t'as tourné. Oh, tourne. Oh, il y a un mégat. Oh. Binzambe, oh, c'est l'on. T'as tourné combien? 2000 à Pamba. T'as mis sur 2 tours, 4000. Mais tu as discuté, tu as 3500. J'ai commencé à trembler, j'ai dit, ça c'est quoi ça? Ça c'est la tentation. Maîtrise de soi. Si c'était Samson, si tu es Samson là-bas, c'est fini. Passoire, et puis il dit, mais qui va savoir? Personne. Mais Dieu voit. Dieu voit. Mes sœurs, ayez la maîtrise de soi. Il ne faut pas céder parce que ce frère-là te dit qu'il a l'argent, il va te donner l'argent, il va te donner des voitures, il va faire ceci, il va te donner du travail, mais toi, tu dois te laisser aller. Non, 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 non. Ne te laisse pas aller parce que tu risques de perdre ta destinée, tu risques de passer à côté de la bénédiction que Dieu a pour toi. Maîtrise-toi. Maîtrise-toi. Ce que tu vas perdre est plus grand. Ce que tu vas perdre est plus grand et énorme. Maîtrise. Maîtrise-toi. Ne sacrifie pas ton ministère à cause du péché. Ne sacrifie pas l'onction à cause du péché. Il y a quelqu'un d'autre. Géasi. Géasi. À cause de l'amour de l'argent, le prophète Géasi a eu de la lèpre et n'a pas pu recevoir la double portion de l'onction qui était sur le prophète Élisée à cause de l'amour de l'argent. Il y a certaines personnes, parce que leur faiblesse c'est l'amour de l'argent. À cause de l'argent, ils peuvent faire n'importe quoi. C'est comme ça que nous avons eu les histoires comme les porte-à-potes là. Hein? Vous voyez les porte-à-potes qu'on a entendu à Dubaï là. Des femmes qui étaient prêtes à faire pratiquement jusqu'au point où... Comment quelqu'un peut arriver jusqu'à manger les excréments d'une autre personne? Juste pour un 50 000 $, pour un 20 000 $. On te fait pipi dessus et tu ouvres ta bouche et tu bois. Après tu reviens en Afrique, femme d'affaires. Femme d'affaires. On te voit avec des Louis Vuitton, des trucs, tu achètes des choses, tu construis des trucs, on demande mais l'argent vient d'où? Nous on est porte-à-pote. Il y a des choses que tu es prête à faire à cause de l'argent. Bien sûr qu'on voit cette histoire-là à Dubaï, mais même ici à Kinshasa, il y a des choses qui se passent. Il y a des hommes qui deviennent de femmes, couchent avec des hommes à cause de l'argent. Sont prêts à faire n'importe quoi à cause de l'argent. Maîtrise-toi. La dernière personne, je m'arrête là. Je vais continuer dimanche prochain. Judas Iscariote. Judas Iscariote. À cause d'un manque de maîtrise de soi face à l'argent, Judas a vendu son maître. Judas a vendu son maître. Il a vendu Jésus parce qu'il aimait l'argent plus que son maître. Regarde ton voisin, on va faire un test. Dis à ton voisin, voisin, si on met $1 million à gauche, à droite, et puis on te dit, trahis-moi, vends-moi, tue-moi pour avoir $1 million, tu vas choisir quoi? Est-ce que tu vas choisir rester fidèle? Tu vas choisir m'aimer ou tu vas choisir
me tuer pour $1 million ou bien me vendre. Qu'est-ce que le voisin a dit? Il y a des gens qui regardent et disent, oh, 1 million aussi, 1000 rara. Il y a 1 million, c'est bon, 1000 seulement, 1000, 1000. 30 pièces d'argent. Jésus a été vendu. Je suis sûr que l'apôtre Judas Iscariote l'a fait sous émotion parce que lorsqu'il est revenu dans ses sens, il a dit, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Comment est-ce que j'ai pu faire ça? Mais c'était trop tard. Par manque de maîtrise de soi. La maîtrise de soi est en réalité la maîtrise de nos sens. La maîtrise de soi est en réalité la maîtrise de nos sens. La maîtrise des yeux, la maîtrise de la langue, la maîtrise du corps, la maîtrise de ce que tu entends, la maîtrise du cœur. Et nous allons parler de ça le dimanche prochain. Pour aujourd'hui, je m'arrête là. Que Dieu vous bénisse. Tu peux te lever où tu es, nous allons prier. En 10 secondes, remercie le Seigneur pour la parole de ce matin. Dis Seigneur, merci de m'avoir parlé au travers de cette parole sur la maîtrise de soi. Au nom de Jésus. Tu vas prier le Seigneur avec tes propres mots. Tu vas demander au Seigneur de t'aider à être un chrétien qui a la maîtrise de soi dans différents domaines de ta vie. S'il y a des domaines de ta vie où tu ne sais pas te contrôler, où tu es emporté, demande au Seigneur de t'aider à avoir la maîtrise de soi. Tu dis au Seigneur, Seigneur, aide-moi. Je ne veux pas qu'à cause du manque de maîtrise de soi, que je passe à côté de ma bénédiction. Élève ta voix, prie le Seigneur. Prie le Seigneur pour toi-même. Prie le Seigneur pour toi-même. Si tu connais un domaine dans ta vie où tu n'as pas de maîtrise de soi, parle de ce domaine-là au Seigneur. Tu dis, Seigneur, aide-moi dans ce domaine. Aide-moi dans ce côté de ma vie, ce domaine de ma vie où je n'ai pas de maîtrise de soi. Ce domaine ici, ce domaine-là. Seigneur, aide-moi, aide-moi, aide-moi à porter le fruit qu'on appelle la maîtrise de soi. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur.